nouvelle vidéo, nouveau concept un peu intéressant qui sort de l'ordinaire. J'ai vu passer pas mal ce genre de vidéos, mais j'avais envie de faire un mix entre ce concept-là et ce que moi je propose sur ma chaîne. Donc l'idée, c'est de lire des livres dont je connaissais rien du tout, j'en avais jamais entendu parler. Et je voulais du coup en lire 3, dont un peu des périodes rapprochées, pour comparer ce que j'avais pu ressentir et si j'avais fait de belles découvertes, etc. J'aimerais bien les lire et que ça devienne un coup de cœur ou vraiment un trop bon moment. Donc c'est un peu biaisé ce que je raconte maintenant parce que j'en ai déjà lu un, celui que je vais vous présenter. Je sais lequel je vais lire en deuxième, mais j'y connais absolument rien. Il est dans ma pile à lire que vous voyez quelque part là. Et je sais toujours pas ce que je vais lire en troisième, du coup, vu que je dois rien connaître du livre. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les 2 premiers livres, c'est des amis qui me les ont passés, donc 2 amies différentes. Et je trouve ça cool parce que le deuxième livre, c'est donc une amie qui m'a dit « Ah, c'est un de mes livres préférés, lis-le et tout, c'est trop bien ». Et l'autre, c'est une amie qui m'a dit « Ma mère s'en débarrasse, tu veux le lire ?» Et donc dans les 2 cas, je connaissais ni l'auteur, ni l'autrice en l'occurrence, ni l'histoire, j'en avais jamais entendu parler, jamais vu passer sur les réseaux, sur des chaînes YouTube, donc vraiment trop bien. Sans plus tarder, voici du coup le premier livre. C'est donc Les Fragiles de Maud Robaglia, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble en 2021 ou 2020. C'est un tout petit livre qui fait 190 pages. Donc du coup, je l'ai lu à une vitesse incroyable. Je pense en 2 jours, je l'avais terminé. C'est un peu difficile à résumer. C'est à la fois un truc très contemporain sur une idée un peu de dystopie. C'est assez intéressant. Mais j'ai un avis mitigé sur la question. Donc résumé et après mon avis. On vit dans une société, c'est pour ça que je vous disais un petit peu dystopique, dans laquelle il y a un virus, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont fragiles. En fait, ces personnes fragiles, c'est des personnes qui sont dépressives, clairement, et qui ont envie de se suicider. Sauf que dans cette société, c'est vraiment très mal vu d'être dépressif. Et donc, on les enferme, on les met à l'écart, c'est vraiment des pestiférés, quoi. Des parasites de la société. Et nous, on va donc suivre une femme d'une 50aine d'années, je dirais, qui est donc une fragile et elle a envie de se suicider. Toutes ses tentatives de suicide échouent, elle n'y arrive pas. En même temps, il y a des relations très ambiguës avec sa fille et son beau-fils qui va d'ailleurs la dénoncer. Elle va finir dans un pavillon de la fragilité. Voilà, on comprend pourquoi elle a ces envies-là de suicide, etc. C'est pas clairement dit, mais en tout cas, on comprend d'où vient cette dépression et qu'en fait, rien n'est fait pour qu'elle aille mieux. Cette dame, elle est juste mise à l'écart. Et donc, on suit un petit peu une partie de sa vie, donc de cette tranche de vie dans cette société dystopique. Et franchement, j'aime bien l'idée et je trouve ça hyper intéressant politiquement de questionner cette idée de la dépression et qu'est-ce qu'on fait des gens malades et comment on les soigne, etc. dans notre société, ce qui est très mal fait encore, ce qui est très mal vu encore dans toute cette tradition en fait, de la mélancolie romantisée, féminisée aussi, de qu'est-ce qu'on en fait de ces dépressions, comment on la gère, comment on soigne les gens, quel est notre rapport à ces gens dépressifs, etc. Intéressant. Et le point de vue, vraiment, le basculement d'un sujet politique à la politique comme champ de conquête et d'exercice du pouvoir politique est vraiment intéressant parce que du coup, le gouvernement, donc ça se passe en France, c'est pas clairement dit, mais on le ressent en tout cas un pays occidental. Donc dans ce pays, du coup, le gouvernement va utiliser cette maladie pour gagner des voix, conquérir le pouvoir, etc. Il y a une réflexion politique, il y a une politique publique, vraiment au sens littéral du terme, sur la question. Et il y a aussi des mouvements contestataires pour intégrer ces personnes fragiles, et il y a aussi des mouvements contestataires pour valoriser le vivant et du coup, à l'inverse, proposer des autres manières d'éradiquer donc ces fragiles. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et à l'inverse, ce qui moi m'a dérangée, c'est le style d'écriture. C'est très télégraphique, c'est très froid, c'est très clinique.
c'est très saccadé, il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de place aux descriptions. Et j'ai pas vraiment accroché au style. Du coup, j'étais un peu lassée de le lire. J'aurais pu vraiment mieux aimer que ça. Avec un style un peu plus fouillis, détaillé, qui laissait plus de place aux sentiments, aux émotions, à la description, qui vraiment nous intégrait dans le récit. D'autant plus qu'il y a des ellipses dont j'ai pas tout compris les tenants et aboutissants. Et il y a des moments qui manquaient en termes de développement pour bien comprendre ce qui arrive à notre personnage principal. Donc, j'ai vraiment aimé, enfin, pour moi, c'est le premier roman de Maud Robaglia, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Et du coup, je trouve que l'idée était vraiment intéressante, mais pour moi, elle n'est pas poussée à son paroxysme, à son maximum, à ce qu'elle aurait pu être. Et je trouve ça dommage parce que, encore une fois, l'idée est vraiment très intéressante, et surtout dans notre société actuelle où on n'a pas le droit de dire qu'on va mal, en tout cas où c'est assez mal vu. Le deuxième livre que j'ai lu dans cette vidéo, où je découvre 3 livres dont je ne connaissais rien, c'est celui-ci, donc La Dame de Reykjavik de Ragnar Johansson. En fait, le nom de l'auteur me disait vaguement quelque chose parce que je l'ai beaucoup vu passer en librairie ou dans les relais, les magasins là, à l'aéroport ou dans les gares. Et à chaque fois, je passais devant des titres de cet auteur et je connaissais pas. Et là, la couverture, ça fait Noël. J'adore l'Islande. Je rêverais d'y aller. Et je me suis dit, allez, go, on prend ce livre-là et on va voir ce que ça donne. Donc, je l'ai pris dans le magasin, dans la librairie plutôt, parce que la couverture m'a plu. J'ai pas lu le résumé et je l'ai commencé le lendemain chez moi. Donc, c'est un petit livre, il fait 292 ou 96 pages. Ça se lit hyper vite, les chapitres sont ultra courts. Vraiment moins d'une dizaine de pages à chaque fois. Et c'est une enquête policière, du coup. On suit en fait une policière islandaise qui va partir à la retraite. Il lui reste une semaine au début du livre avant de partir à la retraite. Elle est un peu mise en retraite anticipée du fait de son âge. Donc je trouvais ça trop cool de suivre une policière chevronnée, mais en même temps qui a des difficultés de relations sociales et assez âgée, parce qu'on a rarement des personnages féminins âgés, parce que j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, elle a suivi le sexisme dans la police islandaise, et elle raconte aussi ça et l'impact que ça a eu sur sa carrière. Elle s'appelle Hulda, je ne sais pas si je prononce très bien. Et donc en fait, elle a le droit de réouvrir pour cette dernière semaine dans la police une enquête. Et elle décide du coup d'ouvrir une enquête qui n'a pas été résolue, mais surtout qui n'a pas suscité grand intérêt dans le pays. C'est la mort d'une jeune Russe qui attendait un visa pour pouvoir rester en Islande. Et donc elle va enquêter. Et on suit à la fois l'enquête policière, mais aussi comme elle va aller à la retraite dans une semaine, qu'elle a consacré toute sa vie à la police islandaise, elle va aussi devoir réorganiser sa vie, faire face à des questionnements qui la bouleversent, qui la font peur. Donc j'ai trouvé ça intéressant de suivre ce basculement dans sa vie à elle. Donc voilà ce que j'ai bien aimé dans le livre. Après, j'avais peut-être plus envie d'un truc plus palpitant, avec plus de suspense, etc., avec un rythme un peu plus haletant. Et en fait, là, j'ai pas trouvé ça incroyable. L'histoire, en fait, m'a pas passionnée. Et j'en avais vraiment rien à faire de savoir qui avait tué cette jeune Elena. Je crois que Elena, je suis plus sûre. Donc, cette Russe.
Et en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était la vie personnelle de Hulda et ce moment de basculement entre vie active et retraite et les drames qu'elle avait pu vivre dans sa vie personnelle. Donc j'ai passé un bon moment, j'ai lu ça en une journée et ça faisait assez longtemps que je n'avais pas commencé un livre au matin et fini au moment d'aller me coucher. Et donc l'expérience, j'ai vraiment, vraiment aimé. Il y a 2 autres tomes, je ne sais pas si on pourrait dire tomes, mais dans le cycle. Il y a L'île au secret et il y en avait un autre aussi. Où on suit la même enquêtrice, donc à voir si un jour comme ça j'ai envie d'une lecture flash, peut-être que je me retournerai vers l'auteur, qui est un auteur à succès en Islande. Mais voilà, enfin, je vais pas aller me précipiter en librairie pour l'acheter, c'était sympa, mais sans plus. Donc voilà, et puis bon, par contre, ça fait très hivernal, très Noël. Et je l'ai utilisé pour valider une catégorie du Cold Winter Challenge. Est un bouquin qu'une amie m'a passé avec quelques mots-clés. Et elle me l'a donné en me disant c'est un de mes bouquins préférés. Et donc les trois, enfin en gros les mots-clés c'était tout ce qu'elle aime, conquête de l'Ouest, mythe de la frontière américaine, relation entre colons et colonisés, femmes et féminisme. Et donc elle m'a dit voilà. Et j'étais un peu sceptique parce que bon, moi j'aime pas trop cette période-là historique et cette ère géographique. Et je trouve que souvent dans les bouquins, le mythe de la frontière est très glorifié, romantisé, etc. Alors que c'est quand même un massacre de population. Mais du coup, elle me l'a prêté. Et je l'ai lu, et enfin j'ai mis quand même plusieurs mois avant de me dire allez, je me lance, etc. Mais je l'ai lu. C'est Les femmes dérésirantes de Melissa Lenhart. Donc si vous avez vu mon vlog où je lis 1000 pages à la semaine, je vous mettrai ça quelque part, peut-être en barre d'infos. Vous savez déjà à peu près de quoi ça parle. Du coup là je vais vous le résumer très rapidement et vous donner mon impression sur le livre. Mais du coup, si vous voulez un avis pas forcément plus détaillé, mais au fur et à mesure de la lecture, comme je l'ai quasiment lu en intégralité, enfin en tout cas j'ai lu les 2/3 ou le 3/4 dans le vlog, à chaque fois je faisais un peu mon avis, voilà, vous pourrez retrouver ça en détail. Bref. Donc c'est l'histoire d'une bande de femmes, donc elles sont au maximum 7 femmes, donc une bande de 7 femmes hors la loi qui font des braquages de banques dans les années entre 1873 et 1877 aux États-Unis, dans le Colorado principalement. Et on suit un peu l'histoire de cette bande, on la découvre lors d'un braquage de diligence, qui doit être en fait leur dernier braquage. En fait, très vite, on sait que ça ne le sera pas. Et donc, on les découvre à ce moment-là et on suit leur histoire. Et donc, en fait, le livre alterne le point de vue de 2 personnes, puis après d'une troisième, et je ne vais pas vous dire qui pour pas trop vous spoiler. Donc le point de vue de Margaret Parker, qui est une femme blanche, qui a immigré aux États-Unis, enfin ce qui va être les États-Unis, avec son mari, qui viennent de l'aristocratie anglaise et qui sont ruinés. Et on suit en 1936, donc 40 ans après, une femme d'une 60aine d'années, Henrietta Lee, qui est noire, qui a été esclave et qui fait partie de cette bande. Et donc comme ça, on va découvrir un peu leur histoire à cette bande. J'ai vraiment adoré, je sais toujours pas si ça frôle le coup de cœur ou pas, mais j'ai vraiment adoré. En fait, ce qui m'a particulièrement intéressée dans ce roman-là, qui se veut en fait, qui veut brouiller les pistes entre roman et vulgarisation historique, parce que, oui, je vous l'ai pas dit, mais il y a des extraits de manuels
d'histoire. Au début, il y a une fausse interview à la fin plutôt, il y a une fausse interview d'une historienne. Au début, il y a tout une mise en contexte de comment est née l'histoire. Donc voilà, au début, je ne savais pas trop d'ailleurs si c'était une vulgarisation historique ou un roman. Après quelques recherches, on voit très vite que c'est un roman. Et du coup, c'est ça qui est intéressant en fait, parce que l'autrice, elle réfléchit, et c'est ça la question du livre, enfin d'après moi, c'est cette invisibilisation de la femme. Et qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette question-là? On sait que l'histoire est écrite du point de vue des dominants, donc des hommes blancs, riches, et donc les femmes sont invisibilisées dans l'histoire. Et elle, donc Melissa Lanard, elle utilise ce fait-là pour écrire une histoire. Ça aurait pu être vrai, vraiment, un gang de femmes hors la loi, admettons, mais si ce gang avait existé, on n'aurait pas eu de traces en fait de ce gang-là. Parce que invisibilisation, encore une fois, des femmes, et c'est ça qu'elle pousse à l'extrême dans ce roman. Elle explique que si ce gang réussit aussi bien, c'est parce que c'est un gang de femmes. Et en fait, non pas parce que les femmes seraient naturellement ou intrinsèquement plus douées pour les braquages que les hommes, pas du tout. Mais parce que les hommes ne les soupçonnent pas, parce que eux sont pétris de sexisme et de préjugés, et pensent que du coup, les femmes ne pourraient pas en fait intrinsèquement faire de braquage. Et donc elle joue sur ça pour écrire ce roman, et ce groupe de femmes joue sur ça également pour réussir et s'en sortir si bien dans leur braquage. Et du coup je trouve ça hyper intéressant, cette idée d'invisibilisation des femmes, comment c'est traité, etc. Enfin, vraiment j'ai vraiment aimé, je pense que plus j'en parle, plus je me dis que ça frôle le coup de cœur. Ça se lit hyper bien, hyper rapidement. Je l'ai quasiment pas lâché, et encore une fois je vous renvoie au vlog où je lis 1000 pages, parce que vraiment c'est quasiment lui qui a fait toutes mes pages de lecture. Je vous ai pas dit, il fait 605 pages. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, notamment au personnage de Margaret, au personnage de Grace aussi, et je trouve que l'alternance des points de vue est par moments un peu redondante, mais vraiment ça apporte quelque chose à l'histoire, notamment sur la confrontation des sentiments et des points de vue des personnages. Une scène racontée du point de vue de deux personnes différentes. Il se joue des choses qu'on ne fait pas forcément déceler la première fois, etc. Donc vraiment, j'ai bien aimé. Je ne connaissais ni l'autrice, ni le livre. Enfin, j'en avais jamais entendu parler, à part par cette amie qui l'a vanté. Et j'en savais vraiment pas plus avant de commencer. Et voilà, encore une fois, ça frôle le coup de cœur. Le thème qui est développé, en plus, c'est un thème qui est cher à mon cœur, le féminisme, l'invisibilisation des femmes, comment remédier à ça.